La crise institutionnelle française vient de franchir un seuil critique, et il ne s'agit plus d'une simple querelle parlementaire. Emmanuel Macron, confronté à une série de tensions internes et sous la pression croissante des marchés, voit la stabilité du pays remise en question. La dégradation inattendue de la note de crédit par l'agence S&P Global Ratings, annoncée le 17 octobre, a jeté un froid sur les perspectives économiques. Ce qui aurait pu sembler une alerte passagère révèle en réalité une faille structurelle au cœur du pouvoir, un signal qui dépasse le domaine technique pour devenir politique. Face à cette alerte venue des agences de notation, l'exécutif tente de gagner du temps avec des engagements budgétaires révisés, mais le climat reste tendu. Et alors que le gouvernement espère contenir la tempête, une nouvelle fracture apparaît. L'Assemblée nationale, profondément divisée, refuse d'accorder un soutien stable. Cette impasse politique où chaque vote devient une épreuve menace d'enrayer les réformes annoncées pour rassurer Bruxelles. Le rejet possible du budget 2026, déjà contesté avant même son dépôt, pourrait devenir l'élément déclencheur d'une crise de régime aux conséquences bien plus larges qu'un simple débat technique sur les chiffres. Dans ce contexte d'instabilité croissante, Emmanuel Macron s'affiche résolu, mais les signaux d'alerte s'intensifient. Lors d'une intervention discrète à l'Élysée, il aurait insisté sur la nécessité de maintenir le cap malgré les doutes internes. Selon plusieurs sources proches du pouvoir, le chef de l'État refuse de céder à ce qu'il qualifie de panique orchestrée. Mais en coulisses, l'Élysée s'active conscient que sans majorité absolue ni relais solide à l'Assemblée, le risque d'enlisement institutionnel est réel. Le président mise sur une posture ferme, mais les événements montrent qu'il est désormais contraint d'anticiper plutôt que de réagir. Pour tenter de regagner en crédibilité, le gouvernement mise désormais sur une relance ciblée à travers un plan d'investissement public censé dynamiser les territoires en difficulté. Parmi les propositions évoquées, plusieurs chantiers de rénovation urbaine et d'équipement de proximité seraient accélérés notamment dans les zones rurales, frappées par le désengagement de l'État. Objectif affiché, restaurer la confiance en démontrant que les leviers économiques existent encore. Pourtant, dans un contexte où les taux d'emprunt flirtent déjà avec 42%, chaque euro mobilisé devra justifier son impact. L'exécutif sait qu'il joue gros, il s'agit à la fois de rassurer les marchés et de montrer aux citoyens que l'État garde la main sur sa trajectoire. Mais au-delà des déclarations budgétaires, c'est désormais tout l'appareil étatique qui est mobilisé pour restaurer une image ébranlée. Des consignes précises ont été transmises aux hauts fonctionnaires, limiter les dépenses non essentielles, renforcer les contrôles sur les subventions et prioriser les contrats publics selon des critères de soutenabilité financière. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie de reconquête dans laquelle chaque institution doit prouver sa capacité à contribuer à l'effort de redressement. Un peu comme une task force nationale où chaque administration, chaque ministère joue un rôle dans la stabilisation de la situation. Une réaction coordonnée qui reflète l'urgence de restaurer la crédibilité de l'action publique. Cette orchestration politique n'est pas anodine, elle traduit une volonté assumée de réaffirmer l'autorité de l'État dans une période de flottement. Emmanuel Macron entend adresser un signal net non seulement aux observateurs internationaux, mais aussi aux partenaires européens qui scrutent la capacité de la France à tenir ses engagements. Car au cœur de cette crise budgétaire, c'est bien la solidité du leadership national qui est mise à l'épreuve. En multipliant les annonces et les gestes symboliques, l'exécutif cherche à reconstruire une narration de contrôle de maîtrise et d'initiative. Une manière de faire comprendre que Paris n'a pas renoncé à son cap malgré les turbulences. Pour appuyer cette démarche de recentrage, l'Élysée aurait discrètement mis en place un comité de pilotage composé d'experts économiques, de hauts fonctionnaires et de conseillers stratégiques. Ce groupe de travail aurait pour mission d'élaborer une réponse cohérente aux inquiétudes soulevées par les agences de notation en identifiant les priorités immédiates et les marges de manœuvre restantes. Car aujourd'hui, l'enjeu dépasse la simple note financière, c'est l'image de la France en tant qu'acteur fiable au sein de l'Union européenne qui est en jeu. Et dans cette équation complexe, chaque décision prise à Paris peut influencer directement la confiance des marchés, mais aussi celle des institutions européennes. Dans cette dynamique, un autre point central entre en jeu, la coordination entre les différentes strates du pouvoir, souvent entravées par des clivages politiques profonds. Depuis la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon en août 2025, les tentatives de rassemblement autour du projet de loi de finances se heurtent à des blocages persistants. L'absence de majorité stable à l'Assemblée nationale transforme chaque arbitrage en rapport de force. Cette fragmentation nuit non seulement à la lisibilité des réformes, mais elle complique aussi la présentation d'un cap budgétaire cohérent à Bruxelles.
Une France divisée, c'est une France affaiblie face aux exigences de l'Union. Cette désunion politique prolongée se répercute déjà sur la perception des marchés, mais aussi sur les relations avec les partenaires européens. Le 10 octobre, un rapport de la Commission européenne pointait l'absence de trajectoire claire pour la période 2026-2028, une critique rarement exprimée avec autant de netteté. Cela signifie une chose, la crédibilité de la France en matière de gouvernance économique est désormais sérieusement entamée. Chaque retard, chaque compromis bancal affaiblit davantage la position française dans les négociations budgétaires à Bruxelles. Et cette perte de confiance ne se mesure pas seulement en points de croissance, mais en capacité réelle à influencer le futur de l'Europe. Pour tenter d'endiguer cette spirale de défiance, l'exécutif joue désormais sur plusieurs tableaux discours musclés à l'internationale promesse de rigueur à Bruxelles et annonces ciblées à destination de l'opinion publique. Dans certaines régions, des élus locaux appellent eux même à instaurer des budgets de résilience pour faire face aux conséquences sociales de la rigueur attendue. Ces signaux épars témoignent d'un climat d'alerte généralisé, car derrière les arbitrages budgétaires se cache une réalité. La souveraineté économique de la France est sous pression et chaque territoire tente d'anticiper l'impact d'une politique d'austérité qui ne dit pas encore son nom mais dont les contours se dessinent déjà. Dans cette atmosphère de crispation institutionnelle, plusieurs figures régionales montent au créneau. Certains présidents de région n'hésitent plus à contester publiquement la ligne de l'exécutif, pointant du doigt un manque de concertation et une centralisation excessive des décisions. À leurs yeux, Paris impose des orientations budgétaires sans mesurer les effets sur les territoires. Cette fronde locale, bien que discrète, traduit un malaise plus profond, la fracture entre l'État central et les réalités de terrain. Pendant que l'Élysée tente de rassurer Bruxelles et les marchés, une autre urgence émerge, restaurer la confiance entre les niveaux de gouvernance avant qu'un désalignement complet ne vienne paralyser l'action publique. D'autres voix, plus discrètes mais tout aussi déterminées, appellent désormais à revoir en profondeur le fonctionnement institutionnel français. Plusieurs think tanks et cercles d'experts plaident pour une réforme du cadre budgétaire en insistant sur la nécessité d'introduire des mécanismes de contrôle renforcés et une transparence accrue des hypothèses économiques. L'objectif, redonner de la lisibilité aux projections financières, souvent jugées trop optimistes, comme l'a déjà souligné à plusieurs reprises le Haut Conseil des finances publiques. Ces propositions, bien qu'encore marginales dans le débat national, traduisent une volonté croissante de rompre avec une gestion perçue comme opaque et technocratique. Dans cette séquence instable, certains acteurs économiques plaident pour une réorientation stratégique des priorités nationales. À défaut de pouvoir avancer sur le terrain parlementaire, des voix s'élèvent pour recentrer l'effort sur les filières d'avenir énergie verte, numérique, industrie circulaire. Ces propositions soutenues par des fédérations professionnelles visent à redonner du souffle à un appareil productif fragilisé par l'incertitude budgétaire. En parallèle, plusieurs régions espèrent capter des investissements étrangers pour compenser le ralentissement des dépenses publiques. Une manière de relancer l'économie en contournant les blocages institutionnels qui paralysent les grandes réformes. Cette volonté de repositionnement passe également par une refonte des alliances économiques internes. En parallèle aux annonces nationales, des discussions ont été entamées pour repenser la répartition des compétences budgétaires entre l'État central et les collectivités. L'idée portée par certains parlementaires serait de confier davantage de leviers fiscaux aux territoires pour accélérer la mise en œuvre de projets structurants. Une approche qui vise à contourner les lenteurs institutionnelles tout en adaptant les réponses aux réalités locales. Si elle se concrétise, cette décentralisation budgétaire partielle marquerait une rupture dans la gestion centralisée traditionnelle de la République. Dans ce contexte de tensions prolongées, certains industriels français tirent donc la sonnette d'alarme. Face à une visibilité réduite et à des décisions budgétaires en suspens, plusieurs entreprises revoient leurs plans de recrutement et d'investissement. Le climat d'incertitude engendré par la baisse de la note souveraine affecte directement la confiance des acteurs économiques. Les grandes fédérations patronales demandent désormais des garanties concrètes sur la trajectoire fiscale de l'État. Ce repositionnement défensif, bien que contraint, révèle une vérité préoccupante. Sans signal fort de stabilité, la dynamique productive risque de s'essouffler avec des conséquences durables sur l'emploi et l'innovation. Historiquement, la France a déjà connu des épisodes où la crédibilité financière était mise en cause, mais rarement avec une telle intensité. Depuis la perte du AAA en 2012, les gouvernements successifs avaient réussi à maintenir une forme de stabilité relative malgré les soubresauts politiques. Or, la dégradation récente intervient dans un climat totalement différent, fragmentation parlementaire,
absence de majorité, succession accélérée des premiers ministres. Autant d'éléments qui rappellent que l'instabilité institutionnelle n'est plus un bruit de fond, mais bien le cœur du problème. Et ce glissement progressif pourrait marquer une rupture dans l'équilibre de la Ve République. Cette mise en garde des agences de notation ne surgit pas dans le vide. Elle s'inscrit dans une séquence historique où la France s'est progressivement éloignée des fondamentaux de sa gestion budgétaire. Depuis des années, les engagements européens en matière de déficit public sont repoussés, contournés, voire ignorés. Et aujourd'hui, ce manque de rigueur se paie comptant. Car, à l'image de la réaction des marchés le 18 octobre avec une hausse immédiate du taux de l'OAT à 10 ans, les signaux envoyés par les investisseurs sont limpides. Sans correction rapide, la confiance se dégrade durablement. Et cette défiance, une fois installée, devient extrêmement difficile à inverser. Historiquement, chaque fois que les grandes puissances économiques franchissent les lignes rouges, les effets de ricochet ne tardent jamais. Et aujourd'hui, la France n'est pas épargnée. Le 18 octobre, l'alerte a été donnée un relèvement brutal du taux d'emprunt à 10 ans, couplé à une perspective de dégradation par Fitch et Moody's. Ces réactions en chaîne rappellent que lorsqu'un État affiche des faiblesses structurelles, dette abyssale, déficit incontrôlé, croissance molle, le marché agit sans pitié. Emmanuel Macron, malgré sa volonté d'incarner la stabilité européenne, voit désormais son gouvernement placé sous surveillance rapprochée par les créanciers et les analystes. Et comme l'histoire l'a montré avec d'autres nations, quand la confiance se fissure, le retour à l'équilibre devient une course contre la montre. À l'Élysée, le mot d'ordre est désormais « urgence ». Car si les agences de notation n'ont pas encore abaissé officiellement la note de la France, l'avertissement du 18 octobre a fait l'effet d'un électrochoc. L'exécutif tente de rassurer, mais les signaux envoyés par les marchés sont sans équivoque. Un coût d'emprunt plus élevé fragilise le financement de l'État, renchérit le service de la dette et contraint à revoir toutes les priorités budgétaires. Dans cette configuration tendue, certains membres de la majorité appellent à des mesures chocs, gel des dépenses, non essentielles, réduction des niches fiscales, voire taxation exceptionnelle sur les grandes entreprises. Des mesures qui, si elles étaient appliquées, risqueraient de provoquer une onde de choc social à l'heure où les Français sont déjà éprouvés par l'inflation. Ces derniers jours, la tension politique a encore monté d'un cran. À la suite de la dégradation de la note souveraine, le gouvernement tente d'imposer un discours d'unité nationale. Emmanuel Macron a convoqué plusieurs réunions à l'Élysée avec ses ministres clés insistant sur la nécessité d'un front commun pour restaurer la crédibilité du pays. Mais derrière les portes closes, les divergences se multiplient. Certains prônent une politique d'austérité pour rassurer les marchés, tandis que d'autres défendent un plan de relance plus ambitieux pour éviter la récession. Cette fracture interne reflète l'impasse stratégique du pouvoir. Comment concilier discipline budgétaire et cohésion sociale dans un climat de méfiance généralisée? Au-delà du choc économique, la décision des agences de notation ouvre aussi un débat juridique et institutionnel. Plusieurs observateurs s'interrogent jusqu'où la souveraineté nationale peut-elle être soumise à l'évaluation d'organismes privés. Certains juristes évoquent donc même une atteinte indirecte à la capacité de l'État à définir librement sa politique budgétaire. Car en conditionnant la crédibilité financière de la France à des critères extérieurs, c'est toute la légitimité démocratique qui se trouve fragilisée. Cette tension entre pouvoir économique globalisé et décision publique nationale devient désormais un enjeu central pour l'Élysée, déjà affaibli sur la scène européenne. Face à la tourmente financière, l'exécutif cherche désormais des arguments pour justifier ses choix budgétaires. Emmanuel Macron et son entourage évoquent la sécurité nationale économique, un concept flou censé légitimer des mesures d'exception. Mais cette rhétorique suscite la méfiance. De nombreux économistes dénoncent une stratégie de diversion destinée à détourner l'attention de la dégradation structurelle des comptes publics. Dans les institutions européennes, certains commissaires mettent en garde contre cette approche, rappelant que la France ne peut pas invoquer la crise comme prétexte pour s'exonérer de ses engagements. Le doute s'installe. La défense de l'intérêt national ne devient-elle pas ici un écran pour masquer une crise politique interne ? Sur le plan institutionnel, plusieurs leviers restent à la disposition du gouvernement français pour tenter d'inverser la tendance. Bercy mise sur une série de réformes fiscales et administratives, espérant regagner la confiance des investisseurs avant la prochaine évaluation prévue pour le printemps. En parallèle, l'exécutif intensifie ses échanges avec la Commission européenne afin d'obtenir une certaine flexibilité budgétaire. Mais cette stratégie de temps gagné comporte un risque, celui de dépendre des calendriers extérieurs plutôt que d'imposer une trajectoire nationale claire.
Si aucune mesure concrète n'est adoptée rapidement, la France pourrait voir sa crédibilité internationale s'éroder, davantage fragilisant encore la position de Macron sur la scène politique intérieure. Sur le front diplomatique, l'Élysée cherche à mobiliser ses réseaux européens et internationaux pour calmer les inquiétudes. Emmanuel Macron mise sur une offensive coordonnée, multiplier les échanges avec Berlin-Bruxelles et les institutions financières mondiales afin de montrer que la France reste un acteur crédible. Cette stratégie d'influence vise à restaurer la confiance sans passer par des réformes trop brutales. Pourtant, certains analystes y voient une manœuvre défensive davantage politique qu'économique. Car derrière les discours sur la stabilité, la réalité demeure la marge de manœuvre financière de la France se rétrécit et le président se retrouve sous la surveillance accrue des marchés comme des partenaires européens. Désormais, la France ne cherche plus seulement à stabiliser sa situation financière, mais à repenser entièrement sa place dans l'économie mondiale. L'exécutif envisage d'intensifier les partenariats stratégiques avec l'Asie et les puissances émergentes, tout en consolidant ses liens avec le cœur économique européen. Cette réorientation diplomatique vise à réduire la vulnérabilité du pays face aux notations et aux décisions des grandes agences. En parallèle, Paris espère retrouver un équilibre entre souveraineté budgétaire et attractivité internationale. Mais cette stratégie de diversification, bien que ambitieuse, repose sur une condition essentielle: regagner la confiance des marchés, une tâche rendue d'autant plus complexe depuis la dégradation de la note française. Dans cette dynamique tendue, l'exécutif français envisage désormais des mesures inédites pour restaurer la confiance et maintenir la stabilité interne. Parmi elles, la création d'un prélèvement exceptionnel sur les grandes entreprises du CAC 40 fait débat, officiellement présentée comme une contribution à l'effort national. Selon l'Élysée, cette taxe temporaire servirait à financer les infrastructures et à réduire le déficit sans alourdir la pression sur les ménages. Mais pour beaucoup d'économistes, il s'agit d'une initiative risquée. Une telle mesure pourrait décourager les investissements étrangers et renforcer la perception d'une économie sous surveillance. Une approche inédite mais révélatrice d'un pouvoir en quête désespérée d'équilibre. Aujourd'hui, la dépendance économique de la France vis-à-vis des marchés internationaux devient un point de tension majeur. Le gouvernement tente d'imposer sa propre trajectoire budgétaire, mais les décisions des agences de notation et la pression de Bruxelles réduisent considérablement sa marge d'action. Chaque ajustement, chaque réforme est de scruter, analyser, interpréter. Dans cette configuration, Paris ne contrôle plus totalement son destin financier. Les taux d'emprunt augmentent, les investisseurs réclament des garanties et la crédibilité de la parole publique est de mise à l'épreuve. Un changement de paradigme s'opère, celui d'un pays observé de près, où chaque erreur peut désormais coûter très cher à l'Élysée. La réaction du pouvoir en place sera décisive dans les prochains mois. Une gestion prudente pourrait permettre à la France de retrouver un certain équilibre, mais chaque faux pas risquerait d'aggraver la fracture entre l'Élysée et la population. Les marchés observent les agences notes et les partenaires européens attendent des preuves concrètes de redressement. Le pays se trouve à un moment charnière entre la confiance retrouvée ou le déclassement durable. L'avenir politique d'Emmanuel Macron dépendra de cette équation délicate. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt pour un nouveau décryptage.